Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite à une autre capsule. Aujourd'hui, on va traiter de ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire tout de suite en partant que la crainte de l'Éternel, c'est une bonne chose. C'est un peu ce qui met une clôture autour de vous pour vous protéger des forces du mal. C'est aussi vous assurer que vous marchez dans son amour, dans sa volonté, en plein centre de sa volonté et que vous cherchez à connaître les instructions de l'Éternel, les instructions de Dieu à votre égard. Et on va commencer tout de suite par quelques versets que j'ai recueillis moi-même dans une étude personnelle, à savoir la crainte de l'Éternel. On s'en va à Proverbe 1, chapitre 1, verset 7, où il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » On voit aussi que le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous soyons des petites brebis qui écoutent naïvement les gens autour de nous. Nous sommes appelés à avoir de la connaissance. On se renvoie maintenant au Proverbe chapitre 8, verset 13, où il est écrit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » On a une bonne description de ce que le Seigneur n'aime pas. Au psaume 34, 7, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Et quand on a une bonne connaissance de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, qui est rapporté à une trentaine de reprises, quand on voit ça dans l'Ancien Testament, il s'agit d'une Christophanie ou d'une théophanie, c'est-à-dire l'image du Christ préincarné qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Donc, on a une preuve que Jésus s'est manifesté dès la Genèse, puis jusqu'au dernier livre de la Révélation ou Apocalypse. On s'en va maintenant au Proverbe chapitre 9 et verset 10 où il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. » Proverbe 10, 27 « La crainte de l'Éternel ajoute des jours, mais les années des méchants seront raccourcies. » On s'en va maintenant pour un petit dernier. Proverbe chapitre 16 et verset 6 « Par la bonté et par la vérité, propitiation est faite pour l'iniquité et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air une étude approfondie dans un sujet, bien, je vous invite à regarder ici ce que j'ai fait. Moi, je prends le logiciel Excel et j'ai par thème, j'y vais. Et dans les cases, je vais chercher les versets qui ont rapport à la crainte de l'Éternel ou pour que ce soit pour la divinité du Christ. Voici, j'ai cet exemple. Alors, j'ai des études approfondies dans bien des thèmes, comme vous pouvez voir. Cela demande pas nécessairement beaucoup de temps, il suffit de collectionner les versets qui ont rapport à tout ce que vous étudiez. Maintenant, pour revenir à la crainte de l'Éternel, je vous invite maintenant à venir avec moi au travers du Nouveau Testament. On va se rendre en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, et où il est écrit « Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Ce passage-là, qui fait rapport, bien sûr, avec l'enlèvement au ciel, c'est pour nous démontrer aussi que Dieu dit vraiment ce qu'il pense et pense vraiment ce qu'il dit. Et nous, comme croyants, nous ne sommes pas pour baisser la garde, comme ce qui est écrit en Matthieu 24. Nous sommes appelés à veiller, à prier, à surveiller le retour du Seigneur et à nous préparer pour ce retour éventuel. On s'en va maintenant en 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 51 et 52, où il est écrit
Voici, l'apôtre Paul nous dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. » Ça, c'est très rapidement. « À la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible, la chair, revête l'incorruptibilité, et ce qui est mortel revête l'immortalité. » C'est-à-dire que la chair ne peut pas hériter du ciel parce que la chair est corrompue à cause de la désobéissance au jardin d'Éden. Il faut donc que ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint, que ceux qui sont habités de l'Esprit Saint soient changés. Le jour où le Seigneur va revenir, parce qu'avant de revenir une deuxième fois pour régner sur terre, il faut qu'il vienne ravir l'Église, l'enlever d'ici. Et ça va se passer dans les nuages, dans les airs. Ça veut dire que la chair qui est corruptible devra être remplacée, et ça sera seulement fait par la voix du Seigneur qui va, en un instant, changer votre chair corruptible et vous revêtir de votre tente incorruptible. On s'en va maintenant en 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, où Paul, dans sa lettre à Timothée, nous donne une description de comment ça va se passer dans les temps de la fin. Et Paul dit, « Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle. » Ce qui nous rappelle aussi que Dieu, le Seigneur Jésus avait dit, « Quand je reviendrai, je me demande s'il y aura encore de la charité ou de l'amour. » Implacable, calomniateur, incontinent, cruel, n'aimant pas le bien, traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu. Ayant la forme de la piété, et ça nous rappelle qu'aujourd'hui, il y a bien des gens qui vont se proclamer être bons, ils vont probablement faire des bonnes œuvres humanitaires ou se lancer dans toutes sortes de religions, sauf d'aller à Jésus-Christ, et qui, ayant une forme de piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. On a une admonition très claire ici à se rapprocher de Dieu, se rapprocher de sa parole et rester dans sa parole, rester éveillé parce que le Seigneur revient bientôt. Ça va maintenant en 2 Pierre chapitre 3 verset 1 qui lui aussi nous donne un peu une description de comment ça va se passer dans les derniers jours. Pierre dit, « Je vous écris déjà, bien-aimés, en cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire. » Un petit peu plus loin, au verset 3, Pierre dit, « Sachant tout d'abord ceci qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de sa venue? » Il y a bien des gens qui vont dire, « Ah, Seigneur va revenir dans 1000 ans. » Mais pourtant, moi, ce que la Bible m'enseigne, c'est que nous devons vivre dans l'imminence de son retour, parce qu'il peut revenir à tout moment, et ça depuis la croix. Ça veut dire donc qu'il peut revenir dans 5 secondes, comme il peut revenir dans 1 heure, ou revenir la semaine prochaine. Nous, notre travail, c'est d'être prêt à tout moment. Et quand on étudie aussi les signes qui sont donnés, les signes avant-coureurs du retour, on voit que le Seigneur est bien plus près de revenir maintenant que dans 1000 ans. Parce que les signes sont en train de se produire sous nos yeux. Et ensuite, il dit, « Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de sa création. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. » Là, ce que Pierre nous parle ici, c'est du grand déluge qui a eu lieu en Genèse, le déluge de Noé. Mais ensuite, il se transporte vers l'avenir et il nous dit, « Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement, de la destruction des hommes impies. » Puis, ce qu'il nous dit ensuite, c'est, « Mais n'ignorez pas cette chose bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. » En soi, c'est un miracle
qu'il y ait encore des êtres humains sur la terre et que Dieu n'ait pas jugé tout être humain. Ça devrait nous dire que Dieu est miséricordieux. Il nous donne tout le temps que nous avons besoin pour nous repentir, pour croire en la bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Cela demande que nous soyons assez humbles pour nous avouer pécheurs devant lui et de nous donner le courage, non pas de nous l'enlever par peur d'un jugement, parce que quand bien même vous auriez peur, le jugement va venir pareil. L'important, c'est que Christ soit votre chef, que vous soyez sauvés. Si vous êtes sauvés, vous n'avez pas à avoir peur du jugement qui s'en vient, car vous êtes sauvés. Ce message devrait vous encourager à persévérer dans la foi, mais à aller chercher des âmes et à parler audacieusement de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait à la croix. Que le Seigneur Jésus a dit, si vous me reniez devant les hommes, ou si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous devant mon Père, ou je vous renierai devant mon Père aussi, il a dit. Alors, on s'en va maintenant en Matthieu 24, en 44, au verset 44 de Matthieu 24, il est écrit, c'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Je prends une petite pause ici pour dire, notre travail de croyant ici, c'est non seulement d'être nourri de la parole de Dieu, mais de nourrir d'autres personnes de la parole de Dieu pour, si vous êtes un membre de l'Église at large, l'Église qui est le corps du Christ fait de personnes, notre travail c'est de se nourrir de Christ et de nourrir les nouveaux-nés en Christ. De leur donner leur nourriture au temps convenable. Au verset 46, il est écrit, « Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera, faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens, mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'ils mangent et boivent avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra un jour qu'il ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il coupera en deux, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est qu'on a une forte responsabilité, comme je vous disais, à bien nous nourrir et à nourrir les autres, mais à ne pas ouvrir de brèche au mal. Et quand il dit la nourriture en son temps, c'est qu'il y a bien des supposés croyants qui sont oisifs dans leur foi, ou qu'ils mènent une vie à l'image de ce monde qui est déchu et qui va périr. Et ils vont à la messe ou au service de congrégation le dimanche, mais vivent comme le reste du monde, le reste de la semaine. Et le Seigneur ne veut pas ça. Nous sommes appelés à participer, à bâtir l'Église comme étant membre du corps du Christ. Eh bien, c'est l'admonition que je voulais vous lancer aujourd'hui. La crainte de l'Éternel est une bonne chose. Elle vous force à vous tenir prêt et à vous tenir dans sa présence. Et la vie de chrétien, c'est un peu ça, c'est pratiquer la présence du Christ dans vos vies. Bien que le Seigneur, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Que le Seigneur vous bénisse dans votre étude. Au nom de Jésus, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.